On sait dans quelle tenue joueront les Bleus pour les quarts, le France-Angleterre de samedi, ou tout du moins celle de Jules Koundé. Il jouera avec ça. Cette magnifique chaîne qui devrait associer à des AirPods, et peut-être même un short et un maillot bleu. Si vous n'avez pas la ref, dimanche, Jules Koundé s'est fait reprendre, remarquer par l'arbitre, car il joue avec deux chaînes autour du cou, ce qui est formellement interdit, question de sécurité. Et Didier Deschamps, il a pas trop kiffé. J'ai dit à Koundé, tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi, sinon je l'aurais tiré. Les joueurs n'ont pas le droit de porter bracelet ou collier, ils n'avaient pas à le porter. Mais après, Didier, comprends-le, il a juste voulu s'inspirer d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, qui avant que ce soit interdit ne se gênait pas pour représenter Histoire d'Or sur les terrains. Kylian Mbappé s'est lui aussi distingué contre la Pologne, mais pour cause de masterclass, lui, avec un doublé en deuxième mi-temps. Et du coup, il a décidé d'enfin s'exprimer en conférence de presse, lui qui n'avait toujours pas pris la parole depuis le début de la compétition. Il a d'ailleurs dit pourquoi il avait opté pour le mode silencieux. Ce n'était rien de personnel, je n'ai rien contre les journalistes. C'est juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur la compétition. Quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100%, ne pas perdre d'énergie sur autre chose. C'est pourquoi je ne souhaitais pas me présenter. Selon l'équipe, le joueur du PSG voulait aussi éviter de prendre la parole sur le sujet de l'organisation du mondial, du Qatar, etc. Bon, visiblement, Kylian a une version différente. C'est un petit malin quand même, le Kylian. Il décide de parler après une masterclass. En tout cas, Kylian Mbappé marque un peu plus l'histoire à chaque match. Car son doublé, en plus de qualifier l'équipe de France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, le fait entrer encore un peu plus dans la légende de la compétition et de l'histoire des Bleus. Il est le premier joueur de l'histoire à inscrire 9 buts en Coupe du Monde, 9 buts en Coupe du Monde avant ses 24. À titre de comparaison, Pelé avait inscrit 7 buts dans un mondial avant ses 24 ans, Ronaldo Nazario 4, Thierry Henry 3 et surtout Léo Messi et Cristiano Ronaldo n'avaient trouvé le chemin des filets qu'une seule fois avant leurs 24 ans. Étant donné que la finale est 2 jours avant ses 24 ans, il peut littéralement exploser le record. En tout cas, la presse internationale encense la prestation de Kylian Mbappé, même son de cloche du côté de Didier Deschamps qui a répondu ça à la question de savoir s'il était le meilleur joueur actuel du monde ou pas. Je ne suis pas objectif, je suis français et son entraîneur. Mais oui, évidemment, même si pendant une petite heure il n'était pas flamboyant, il a cette capacité de pouvoir changer le cours d'un match à lui seul. Cette Coupe du Monde était son rendez-vous et il est là. C'est un joueur hors norme. Lionel Messi aussi réalise un grand mondial avec l'Argentine. L'occasion de revenir sur les 4 fois où Messi a détruit ses adversaires dans un mondial. Numéro 1, Argentine-Nigeria 2014. Déjà qualifié pour les 8e, l'Argentine devait assurer la première place contre les Super Eagles. Seulement 3 minutes après le coup d'envoi, Di Maria, à la première occasion, son tir est touché successivement par le gardien nigérian Enyama puis le poteau, mais Messi suit et ouvre le score. Sauf que le Nigeria, malheureusement pour l'Albi Céleste, égalise dans la minute qui suit. En cas de victoire, les Nigérians arracheraient la première place à l'Albi Céleste. Mais heureusement pour l'Argentine, à la dernière minute de la première mi-temps, elle obtient un coup franc, ou plutôt un penalty pour Messi. Des 25 mètres, il envoie le ballon dans la lucarne, un but sublime et s'offre un doublé. Numéro 2, Argentine-Iran 2014. Quand l'équipe d'Argentine est en manque d'inspiration, et ce, même face à une modeste équipe d'Iran, elle peut toujours compter sur Léo. En 2014, alors que le 0-0 pend au nez des Argentins, la Pulga prouve que rien n'est fini tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Messi reçoit le ballon aux abords de la surface, rentre sur son pied gauche, fixe son adversaire direct et, avec presque 10 adversaires à l'intérieur de la surface, enroule une superbe frappe qui finit petit filet opposé. Les espoirs iraniens sont anéantis. Numéro 3, Argentine-Serbie 2006. La Coupe du Monde 2006 de Messi n'a pas été aussi grandiose que prévu. Il a été convoqué alors qu'il revenait tout juste de blessure. C'est pourquoi il a dû attendre le deuxième match pour disputer ses premières minutes en Coupe du Monde avec l'Argentine. Mais 15 minutes lui auront suffi pour s'illustrer et pour marquer l'histoire. À peine 3 minutes après son entrée en jeu, Léo offre une superbe passe décisive à Hernan Crespo qui inscrit le but du 4-0. Et à la 88e, la Pulga inscrit son nom au tableau d'affichage, son tout premier but en Coupe du Monde. Sympa pour des débuts, non? Ouais, sympa. Numéro 4, Argentine-Nigeria 2018. La Coupe du Monde 2018 a été un peu cauchemardesque pour l'Argentine et pour Messi. La seule victoire de l'Albi Céleste a eu lieu lors du dernier match de groupe contre le Nigeria. Pour l'Argentine, les calculs étaient simples. Il n'y en avait pas en fait. C'est gagner ou voler en Fly Emirates ou en n'importe quel avion que tu veux. À la 14e minute, Ever Banega voit l'appel en profondeur du numéro 10 et adresse un long ballon que ce dernier, Léo Messi, contrôle avec douceur avant de s'amener le ballon sur son pied droit et d'enchaîner sur une frappe magnifique croisée qui finit au fond des filets. L'Argentine s'impose, se qualifie pour les 8e, mais sort contre les Bleus de vous savez qui. Oui, moi, Kix. Cristiano Ronaldo est-il en train de saouler son propre pays? C'est la question qui se pose puisque au Portugal, tout le monde ne veut pas de Ronaldo contre la Suisse. C'est même une grande majorité. Et c'est pas moi qui le dis, mais un sondage réalisé par Abola, le journal sportif portugais de référence. 70% des supporters interrogés ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo dans le 11 de départ du Portugal contre la Suisse. Seulement buteur sur penalty contre le Ghana, il n'a plus autant
d'influence qu'auparavant. Il a même raté des occasions qu'avant il ne ratait pas. Alors par contre, le résultat de ce sondage doit être relativisé car Avola n'a pas précisé le nombre de votants. S'il n'y a que 100 pèlerins qui ont voté, ça perd en intérêt. Mais vous avez l'info. Peut-être est-ce aussi à cause de son comportement affiché contre la Corée du Sud et l'agacement dont il a fait preuve au moment de son remplacement. Il avait l'air énervé. Et pourtant, Cristiano a démenti tout agacement à l'encontre de son sélectionneur. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant mon remplacement, le joueur sud-coréen m'a dit de quitter le terrain rapidement. Je lui ai dit de se taire parce qu'il n'a pas cette autorité. Il n'y a pas eu de désaccord avec l'entraîneur. Alors, CR7 titulaire ou pas contre la Suisse? Eh ben réponse demain.